Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo super sympa parce que on commence ma série spéciale make-up de fin d'année, c'est-à-dire Make-up Holidays with Gladys. Cette année j'ai décidé de changer un petit peu de nom, c'était Holidays with Gladys, je crois, un truc comme ça. Mais comme il s'agit de make-up majoritairement, j'ai décidé d'ajouter make-up juste devant. Donc si ça t'intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Pour commencer cette série, je vais vous expliquer comment elle va se dérouler. On va se retrouver normalement, si tout se passe bien, tous les jours durant le mois de décembre. À savoir, le lundi, mardi, vous aurez un make-up de fête de fin d'année, de Noël ou des idées de make-up pour cette année ou de make-up pour une soirée ou peu importe que vous pourrez porter pour la Noël. Vous aurez le mercredi la vidéo, les contenus classiques habituel. Le jeudi et le vendredi, vous aurez deux autres vidéos de make-up. Le samedi, la vidéo, le contenu habituel. Et les dimanches, potentiellement, pas tout le temps, vous aurez des weekly vlogs. Comme je vous ai expliqué dans une des précédentes vidéos, je n'ai pas forcément une vie trépidante. Je travaille. YouTube, ce n'est pas mon travail. Au cas où vous ne le saviez pas, je pense que majoritairement vous le savez, mais pour celles qui ne savent pas, qui ne me suivent pas sur Instagram, YouTube n'est pas mon métier. Je suis infirmière, donc j'ai un travail, je travaille à l'hôpital et donc du coup, je n'ai pas une vie trépidante et du coup, je me dis qu'il faut que j'arrête de vouloir faire des weekly vlogs pour faire des weekly vlogs parce que j'avais tendance de faire ça juste parce que je voulais pas vous décevoir et parce que je sais que certains attendent mes weekly vlogs. Là, j'ai décidé qu'il faut arrêter, de se voiler la face, donc je vous ferai des weekly vlogs si j'ai des choses à montrer. Néanmoins, j'ai décidé finalement que le dimanche, si vous n'avez pas de weekly vlog, vous aurez un haul anti-haul. Parce que vous savez déjà, je suis très en retard, donc pourquoi pas faire un haul anti-haul si j'arrive à m'organiser. J'espère pouvoir vous le sortir et donc pour sortir une vidéo du 1er décembre jusqu'au 31 décembre. C'est quelque chose qui va me demander énormément de travail, donc j'espère que vous allez me suivre, partager autour de vous pour que me soutenir, liker si vous voulez, commentez, ça me fait plaisir, ou m'envoyer un petit message sur Instagram, ça me fait aussi plaisir de me montrer que vous êtes là. Merci pour tout, merci de me suivre jusque là parce que la communauté grandit de plus en plus et voilà, tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse ici parce que la vidéo, je pense que vous l'avez vu, sera super longue. J'ai détaillé mon teint pour ce maquillage, j'ai fait du sourcil aux lèvres, mais tous les make-up, je ne vais pas faire les sourcils et les jusqu'aux lèvres. Vous aurez, des fois on va faire que les yeux et les lèvres, ou si je teste un nouveau produit, vous aurez l'application du produit. Si c'est des anciens produits, je vais juste vous les mentionner, mais je ne vais pas forcément vous les montrer. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Je vous laisse tout de suite avec le tuto de ce. Ok les gars, on est parti pour le premier look. Donc on va utiliser, comme vous avez vu sur la miniature, cette pépite. C'est la Gaminatrix Nocturnal palette qui se présente comme ceci. Non mais cette palette elle est incroyable, elle est trop belle. Quand j'ai vu les visuels sur Instagram, j'étais obligée de l'acheter. C'est ma première palette, non c'est ma deuxième palette pardon, de la Gaminatrix cosmétique. La première c'est la Nernie Naturale que j'adore et peut-être que je vais faire un look avec. Pour l'instant j'ai pas décidé, je suis extrêmement en retard. Le jour où je filme on est le 24 novembre et je devais commencer depuis il y a au moins 2 semaines. Voilà. Bref, on va aussi utiliser des produits qui ne sont pas dans Shop My Stash parce que comme vous avez vu, je ne fais pas, comme vous verrez pardon, je ne ferai pas de Shop My Stash précisément sur certains produits. Il y a beaucoup de produits où je vais juste sélectionner au fur et à mesure des make-up parce que je me suis dit ce mois-ci on va profiter de tout le make-up qu'on a à la disposition. Mais bon, vous verrez ça en temps et en heure dans la vidéo. Si vous l'avez pas déjà vu parce qu'à vrai dire je ne me souviens plus de l'ordre de mon contenu. Pour le teint on va utiliser du Petit Prix. J'ai pris, en fait j'ai ressorti mon fond de teint IRL Foundation parce que j'ai reçu mes mixing, les deux teintes qui me manquaient là de mixing produits, le blanc et le jaune, et du coup je me suis dit c'est le moment de ressortir ce fond de teint que je n'utilise pas, qui est là que j'ai testé une fois et je n'ai jamais retesté parce qu'il était beaucoup trop orange. On va tester tout ça aujourd'hui et du coup je me suis dit je vais faire un petit make-up à Petit Prix. Donc j'ai sorti un paquet de produits Make-up Revolution, majoritairement ce seront des produits Make-up Revolution, XX Revolution, et dans certaines catégories comme j'en ai pas, j'ai pris d'une autre marque mais toujours à Petit Prix. Et au niveau des lèvres, j'ai sorti une sélection de produits parce que j'ai un paquet de produits qu'il faut que j'ouvre, des produits qui sont en attente d'ouverture. J'ai sorti des pigments, des bases colorées, je ne sais pas si on aura besoin, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je sais juste j'ai une brille à vider,
mais en tout cas on va faire. Donc on commence tout de suite. Pour la base à paupières, on va commencer avec une base Makeup Revolution. C'est celle que j'utilise beaucoup, c'est la Ultimate Eye Base de Makeup Revolution, donc en teinte light. Je me suis dit que pour faire bien ressortir les fards, on allait utiliser la teinte light. Donc oh mais j'ai pas même fait mes sourcils. Oh là là, j'ai pas fait mes sourcils les gars. Alors dans toutes les vidéos je vais pas vous montrer comment je fais mes sourcils parce que en soi je fais toujours mes sourcils de la même façon. Je vous ai fait une vidéo récemment, un full face en nouveauté, je vous mets dans la fiche en barre d'infos où je vous ai montré, mais je vais quand même vous montrer parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont découvrir ma chaîne avec cette vidéo et je vous invite déjà à vous abonner. Et ensuite je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais. C'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas c'est ma méthode. Donc je vais utiliser, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui de Beauty Bay, le Blush Up Rose, donc je vais utiliser ça. Voilà, tous les liens des produits que je vais mentionner seront en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, si ce sont des liens affiliés, vous aurez un petit astérix. J'en ai plus de liens affiliés, donc normalement vous n'en avez pas, mais au cas où je vous précise de toute façon. Donc on va commencer. Donc j'ai prélevé des produits avec ce pinceau de ABH, je l'ai cassé, je suis dégoûtée en le lavant, je suis dégoûtée, il faut que je rachète un autre. Et heureusement c'est la Black Friday, donc je vais voir où ça que si je commande sur un site, est-ce qu'il est disponible. Par exemple si je repasse commande sur Cube Beauty pour le racheter parce qu'il est incroyable en fait c'est celui qui va avec le produit là pour les sourcils d'Anastasia Beverly Hills que je n'aime pas. Et en fait vous avez le goupillon qui est bien dur et tout pour bien lever les poils, et vous avez la spatule pour bien les plaquer ensuite. J'aime trop. Pour revenir au produit de Beauty Bay, pour ma part je l'utilise pas mouillé parce que je n'arrive pas à l'utiliser mouillé. Je trouve que mouillé en fait j'arrive pas à le manier, j'arrive pas à obtenir quelque chose de concluant, pardon. Donc du coup je préfère l'utiliser sec. Et je trouve que ça fonctionne assez bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir nettoyer mes sourcils. Donc là j'utilise l'anti-cerne de RM Beauty. C'est le Sweetener Concealer que j'ai en Tan 4G. Je vais prendre un pinceau. J'aime bien les pinceaux plats biseautés comme ça, c'est plus simple. Donc je prélève le produit, tac. Je retire l'excédent de produit en fait sur la palette. En fait je le mets sur la palette. Et en fait je vais venir faire un trait franc. J'ai pas encore rempli mes sourcils, je sais, mais je préfère faire comme ça pour déjà cadrer mes sourcils et les mettre dans... Enfin, leur donner la forme que je souhaite en fait. J'estompe en fait l'anti-cerne pour fondre le tout. Je vais venir cette fois-ci nettoyer le haut de mon sourcil. Pareil, un trait franc et je donne la forme et ensuite je viens arranger en fonction de ce que je veux. Du coup vous avez, si vous avez vu la vidéo, je vous invite vraiment à voir cette vidéo. J'ai parlé en détail, mais j'utilise 3 feutres. Pourquoi 3 feutres? Simplement parce que j'en ai un qui est de la bonne teinte et avec lequel j'utilise, enfin avec lequel je fais mes poils, mes petits traits vers l'extérieur de mon sourcil, mais vers l'intérieur j'ai 2 feutres qui sont pas de la bonne teinte et du coup je les utilise ainsi. Je ne vais pas remplir tout de suite, je vais faire ça après. On va prendre une autre petite palette qui est une merveille et on va commencer. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai 2 idées. Une idée où j'ai envie de faire un truc un peu grunge avec cette zone là, tac, cette petite zone là, mais il faudra juste quelque chose dans le coin interne. Mais j'ai aussi envie de faire un truc bleu et violet pour aller avec ce phare là, le phare Luna, magnifique, qui a le nom de mon chien. Si vous n'avez pas, j'ai un pincher nain, enfin, un croisement de pincher nain, et elle s'appelle Luna, et en plus c'est écrit exactement de la même façon. C'est ça le problème, quand je ne réfléchis pas à ce que je veux faire. Bon, on va faire simple. J'avais prévu de faire un semi-cut crease. On va partir sur le semi-cut crease et je vais prendre la teinte Gloom et justement on va utiliser cette zone de la palette. Je vais prendre ce pinceau là, c'est du set Suva Beauty, le Neon Brush Set. Ils sont vraiment très bien. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis ma base en fait. Voilà, en fait comme j'avais commencé, j'ai arrêté mais j'ai pas mis ma base, je l'ai pas remise. Donc, du coup je prends mon pinceau, là c'est le 231 du kit et je prends le petit pinceau et je vais venir l'appliquer. Ce sera ma teinte medium. Donc à savoir, je vous ai fait une vidéo sur les différentes, enfin comment construire un dégradé. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Et donc du coup cette teinte sera ma teinte medium. J'ai déjà fait les swatchs, je vous avoue que les matons n'avaient pas l'air incroyables. Mais ça ne veut rien dire, ça veut strictement rien dire parce que moi j'ai pas besoin que ce soit full pigment tout de suite, mais il faut du pigment. Par exemple là je trouve que j'ai du pigment, mais il faut savoir doser. Alors comme vous avez certaines palettes de pigments pressés,
ou qui demandent beaucoup de travail et beaucoup de soins dans le blend, il ne faut pas le faire à la one again, il faut prendre son temps. C'est particulier. Comme vous voyez, je l'ai concentré beaucoup sur le coin externe, voilà, et ensuite avec ce qui reste du pinceau, je vais vers le coin interne, parce que j'ai bien envie de faire une couleur genre what the fuck au coin interne. Ensuite, je vais prendre ce deuxième pinceau, toujours du set néon de celui-là, c'est le 411, et je vais prendre la teinte Fog, c'est ce jaune là, et je vais venir l'appliquer en dégradé de la première teinte. Franchement, pour l'instant, je suis satisfaite des mats. Bon, les swatchs n'étaient pas fameux, je vais pas vous mentir, mais je trouve que ça va. Je replonge mon pinceau en fait dans le pigment, mais plus de fois que certains fards, par exemple les Beauty Wear où vous avez full impact direct, mais pas autant que certaines palettes Makeup Revolution. Voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée. C'est vrai que j'ai pas appliqué de teinte de transition, mais c'est pas grave parce que en fait, je vais utiliser ma poudre de teint pour blender les bords, donc c'est pas bien grave, comme j'ai pas encore fait mon teint. Je vais reprendre la teinte Gloom sur le premier pinceau et juste blender les deux teintes. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que ça m'a fait un patch ici. Je sais pas, ça fait bizarre. Je sais pas si c'est la jonction entre les deux bases, puisque j'ai l'anti-cerne que j'ai utilisé pour nettoyer mes sourcils et la base même. Je sais pas si c'est ça. J'aime beaucoup la combinaison de couleurs. J'ai même pas fait cet œil ici, mais je vais le faire off caméra parce que je tourne depuis un petit peu trop longtemps. Enfin, trop longtemps pour le peu que j'ai fait. Ensuite, je vais prendre la teinte Shadow. C'est un pinceau, c'est le noir. Et je vais prendre le pinceau Morphe Jacqueline Hill, le JH40 que j'aime énormément pour l'intensité. Et je vais venir l'appliquer en tout. Wouh! Pigmenté. Faites attention. Pigmenté, 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 pigmenté. J'en ai mis un tout petit peu, il est prêt à pigmenter, il est peint en noir. Waouh, waouh, waouh. Je pensais qu'il aurait fallu que j'en mette plusieurs couches au vu des teintes précédentes, mais en fait, il est pigmenté, mais il se travaille bien. Vous avez vu? J'ai même pas replongé encore mon pinceau. Et j'arrive à bien travailler la teinte. Franchement, il est pas mal ce petit noir. Franchement, il est vraiment pas mal. Je vais peaufiner le look, je vais aller faire l'œil. Cet œil ici, je vais faire mon cut crease et on se retrouve pour finir le make-up. J'ai terminé totalement le look sur cet œil là pour que vous ayez une idée de ce qu'on va faire, même si vous avez vu le look dans la première partie. Donc on passe sur cet œil ici. Donc j'ai utilisé en fait les Ultimate Pigment Base de Makeup Revolution. Ça fait longtemps que j'ai ça, j'avais acheté toutes les zones disponibles et je les utilise pas beaucoup. C'est pas qu'elles sont pas bien, mais seules en fait vous pouvez pas vraiment les utiliser. Vous pouvez les utiliser en thread liner aussi, mais j'aime bien en base pour appliquer un shimmer par dessus ou même des fois un mat. Donc j'en ai pris deux, j'ai la teinte yellow et la teinte green que j'ai mélangé. J'ai mis un petit point de chaque et en fait ça m'a donné cette teinte juste ici. Voilà, ne faites pas attention au bleu parce que j'ai voulu mettre du bleu au coin interne et en fait j'aime pas, donc j'ai préféré mettre le vert sur l'intégralité en fait de la zone. Donc du coup on prend, j'ai mélangé tout ça déjà, donc ce que j'ai fait, j'ai pris ce pinceau qui est dans le kit Suva Neon Brush Set, c'est le 418 et je vais l'appliquer, je vais le prendre et je vais prélever en fait la teinte sur toute la zone. Bon, la base a commencé à sécher, mais tant mieux parce que en fait je trouve qu'elle est un petit peu chouï liquide. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que je pense qu'il y a mieux sur le marché, par exemple les P. Louise. Celles-ci sont plus liquides que les P. Louise. On peut arriver à un résultat opaque, mais c'est un résultat qu'il faudra poudrer. Genre, je trouve que ce ne sont pas des produits qui vont sécher totalement sur votre paupière. Voilà. Je prends un pinceau plat, c'est un pinceau de Morphe, c'est le M124 et je vais reprendre ma petite palette. Voilà. Et j'ai pris la teinte Constellation. C'est ce duochrome magnifique, c'est vert avec des reflets roses. Il est incroyable. Il est incroyable. Et je l'applique sur quasiment l'intégralité de la base que je viens d'appliquer, sauf dans le coin interne. Parce que dans le coin interne, je vais mettre un mat.
Ensuite, j'ai pris ce pinceau du set Spectrum et Winnie l'ourson et j'ai pris la teinte Murky, c'est cette teinte-ci. Tac, et je vais l'appliquer dans le coin interne. Ça aurait été mieux si cette teinte était un petit peu plus pâle, mais bon, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Je l'ai appliqué grossièrement, mais je vais venir l'appliquer vraiment de manière plus précise. Excusez-moi. Désolée. Ah, je vais venir l'appliquer de manière plus précise après, une fois que je fais mon teint, que je vais faire mon ras de cils. Donc j'ai juste pris un pinceau, un gros pinceau sans matière, et je vais venir blender tous les bords ou fondre un petit peu tout à ma peau. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre ce pinceau liner et la palette Morphe et Ashley Strong, c'est la palette de Cake Liner, ça qui se présente ainsi, et je vais prendre la teinte juste ici, c'est la 314, voilà. Il faut prendre un spray, cheater dans le pan. Et j'ai pris un pinceau Glisten que je viens de recevoir. J'ai passé une commande avant la Black Friday sur Beauty Bay. Ils avaient des promos et tout. Et j'avais un code promo. Et j'avais acheté ce pinceau de Glisten Cosmetics. C'est le numéro 8. Ce sont des pinceaux liner. Parce que je vous avais dit que j'avais pas des pinceaux assez précis pour faire les liners, je trouve. Et ils sont incroyables. Je pense que je vais acheter toutes les références parce qu'ils sont trop bien. Donc je vais venir faire mon petit trait. C'est un coup à prendre parce que le truc est super bon, comme vous pouvez voir, mais il est trop bien. Franchement, autant la palette, on avait testé dans un look l'année dernière, la palette Havani, Greg et Morphe. Les Cake Liner étaient nuls, mais autant ceux-ci, ceux de la palette Ashley Strong sont géniaux. Et ben, si ce genre de teinte vous plaît, ben, je vous conseille. Et ouais. Donc, une fois que c'est fait, excusez-moi, je vais venir prendre ce pinceau de Morphe et Jacqueline Hill, c'est le GH42, et je vais reprendre le noir de la palette. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils, comme ça. Juste pour faire un effet eyeliner, mais c'est pas besoin d'être précis, hein, franchement. De toute façon, avec le multichrome en dessous, enfin, le duochrome en dessous, ce sera compliqué de faire quelque chose d'assez opaque, parce qu'il est quand même sacrément bien pigmenté. Et de toute façon, on va mettre la paire de faux cils. Une fois que je suis arrivée ici, je vais venir faire mon ras de cils avec ce crayon. C'est le Mega Obsession et Tiffany. C'est la collection Illuminati. Je sais plus si c'est toujours dispo, mais je mettrai le lien en barre d'infos si toutefois c'est dispo. Et je vais venir le mettre en muqueuse. C'est la teinte. J'arrive jamais à trouver c'est quoi la teinte. Parce que, ah oui, je sais quoi. Parce qu'en fait, ils ont mis le nom de la teinte au bout du crayon, mais comme vous le taillez, mais vous n'avez plus la référence. Ce qui n'est pas très fut-fut, je trouve. Moi, je l'aurais mis en bas, puisque c'est la dernière partie que vous allez utiliser. Mais bon, en tout cas, c'est le Canary comme ça, qui je crois s'appelle Canary d'ailleurs. Parce qu'il y a une référence qui s'appelle Canary, et il me semble que c'est celle-ci. Ensuite, je vais venir appliquer donc ma colle à faux cils sur mon ras de cils. C'est comme ça que j'applique mes faux cils. Tac. Donc je prends, c'est la colle duo, là, la verte classique. Ensuite, je vais prendre le mascara L'Oréal, non, c'est L'Oréal, non, Maybelline Sky High. Tac. Et je vais appliquer en fine couche, juste histoire de noircir en fait mes cils. Ensuite, je vais venir prendre ces faux cils de la marque NYX. Je me souviens plus. Je mettrai le lien de la référence en barre d'infos avec le nom. Mais là, comme ça, je me souviens plus. C'est des derniers modèles. Je vous en ai parlé depuis plusieurs fois. C'est toujours la même référence que j'utilise. Mais là, je me souviens plus de la référence en fait. On va faire le teint ensemble. Je vais commencer par la base de teint. Donc j'ai pris la base Make Up Revolution et les Simpsons. Je vous ai fait une vidéo sur cette collection si ça vous intéresse. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Si toutefois j'ai de la place, normalement je dois avoir de la place. Voilà, je mets cette quantité approximativement. C'est une base assez hydratante. Est-ce qu'elle prolonge votre make-up? Pas du tout. Je l'utilise juste comme elle est hydratante. J'aime bien l'utiliser en base hydratante. C'est le but d'une base hydratante Gladys. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc je vais utiliser les Mixing Pigment. Donc je vais prendre le fond de teint, c'est le IRL Filter que j'ai en teinte F13. Généralement c'est ma teinte, mais en fait je me suis rendu compte que c'était trop foncé, c'était vraiment trop orange. Donc je le mets ici. Tac.
Je pense que vous voyez que c'est orange, c'est sacrément orange par rapport à ma carnation. Du coup, les mixing pigments se présentent comme ça. Ils sont au nombre de 4. Si je ne m'abuse, il y a c'est bleu, une teinte bleue que je n'ai pas acheté puisque c'est pour ajouter des sous-tons froids à une teinte. Et comme j'ai pas de sous-tons froids, ben, ça ne servait à rien. Il y a une teinte jaune, c'est la jaune, je crois que c'est Yellow Pigment, c'est celle-ci. Il y a la White Pigment que j'ai prise et la Red Pigment. Voilà. C'est pour les fonds de teint que j'ai un petit peu froid, rajouter un petit peu de chaleur dedans. Ce fond de teint, je pense qu'il me faudra et du blanc et du jaune. On va commencer par le blanc, j'ai très peur. Ça se présente comme ça, c'est tout petit. Oh, j'en ai mis trop. Regardez-moi la quantité que je suis allée mettre. Oh merde, faites pas comme moi. Hein. Je prends ma petite spatule et je commence à touiller avant de rajouter le jaune. Là, je pense que j'en ai mis trop et que je l'ai trop éclairci. C'est déjà mieux, mais j'ai l'impression que justement c'est trop clair. On va tester sur une partie de moi. Ouais, c'est trop clair et ça fait limite blanchâtre. Je vais prendre le jaune pour ajouter un petit peu de jaune à tout ceci. Donc le jaune se présente ainsi, voilà, même packaging, et je vais mettre approximativement la même quantité, c'est-à-dire une pompe. Si le produit veut bien sortir. Ben celui-là ne peut pas sortir. Attendez. Génial, ça fonctionne pas. J'ai simplement débouché et puis pris un petit peu. J'ai testé un petit peu. Et ça a l'air pas dégueu. Franchement, ça a l'air pas mal. Après, il faut que j'arrive à jauger la quantité, enfin, le mélange en fait, c'est surtout ça. Il manque encore du jaune, mais par contre, j'avais oublié que ce fond de teint était couvrant comme ça. Je m'attendais pas à ça. Au niveau de la couvrance du fond de teint, c'est un fond de teint qui très facilement peut vous donner du full coverage. Je ne trouve pas que... En fait, bon, on sait je suis maquillée, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que ça fait pas de... C'est pas épais en fait, ça fait pas de dépôt de matière dégueulasse et j'apprécie bien. J'apprécie bien le fond de teint, il a l'air pas mal. Ensuite, je vais utiliser mon anti-cerne, c'est le Makeup Revolution Conceal and Define Infinite en teinte C12.2. Je suis contente de ce mixing pigment là, franchement, je vais kiffer. Mais par contre, si je dois utiliser le produit tous les jours, galérer comme ça à faire le mélange, je pense que limite je vais prendre, si j'ai un flacon vide, je vais acheter un flacon vide et je vais mettre faire un mélange de fond de teint avec parce que comme ça là, ce sera pas possible. J'ai jamais utilisé ce pinceau là comme pinceau pour anti-cerne, mais bon. Le pinceau que j'utilise, c'est celui pour mes sourcils et que j'ai déjà appliqué ma base. Et il est à saturer de produit. Je sais pas pourquoi j'ai déjà blendé le truc parce que j'ai pas fait mon contouring crème. Je prends ce pinceau de Spectrum et Winnie l'ourson, tac, je mets un. Ce produit va me durer une éternité parce que je mets tellement peu. C'est vraiment pour creuser à ce niveau. Et c'est tout. Il est trop bien. Faudrait que je le réutilise en bronzer durant les séries de Noël, durant la série de Noël pour voir qu'est-ce que ça vaut. Parce qu'en fait, j'ai dans l'idée que si j'arrive à l'appliquer et le blender, fait, appliquer une noisette et bien étirer la petite noisette, ça peut me faire un joli bronzer. Mais il faut surtout que j'étire bien la noisette et que je ne mette pas trop. Parce que si je mets trop, c'est too much. Ensuite, j'ai sorti le bronzer de XX Revolution en teinte Agenda. Je vais bien faire tous mes produits crème. J'utilise le même pinceau pour les deux. En fait, même bronzer, que ce soit poudre et crème, j'utilise les mêmes pinceaux. Pour terminer avec les crèmes, j'ai sorti deux blushs. Donc j'ai celui de Makeup Revolution, c'est le Super Dewy Liquid Blush. Et j'ai celui-ci de XX Revolution, mais que je pense pas mettre parce qu'il est très rose. Je vais rester sur du neutre parce que je vais mettre un blush orangé en poudre. Donc je vais rester sur ça. Ici c'est le Super Dewy. C'est la teinte blush Me Up. J'aime beaucoup ces blushs, ils sont vraiment très bien. Je mets une noisette sur ma petite palette là. La même avec laquelle je mets sur un petit coin. Oh là là, on dirait que le produit a séché. C'est pas possible ça. Et mon dieu, j'arrive vraiment pas à faire sortir le produit. En fait, j'ai du blush qui a séché, donc du coup j'ai dû retirer la tête. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais simplement jeter la tête et avoir le produit comme ça. Voilà. De toute façon, ça change rien à l'application.
Mais j'avais sorti cette base. Oh. Pour mettre avec la base que j'ai mise. C'est pas grave. Du coup, je prends ce pinceau d'Ultra Beauty. Il n'y a pas la référence, donc on s'en fiche. Et je vais venir prélever un petit peu de matière. Estomper l'excédent sur mon pinceau. Et je vais venir appliquer mon blush. Ok. Je vais venir estomper mon anti-cerne maintenant qui je pense a séché. Parce que je crois moi me rappeler que cet anti-cerne sèche beaucoup. En fait très vite. Je vais blender ça. Oh mon dieu, c'est une horreur ce pinceau pour appliquer de l'anti-cerne. Il est très bien pour poudrer. J'aime bien l'utiliser pour poudrer, mais pour blender mon anti-cerne. C'est une vaste blague. Non, je vais utiliser mon petit pinceau là que je vous ai dit. Hein, parce que c'est une vaste blague. J'ai envie de poudrer. Je vais poudrer. J'ai reçu cette poudre, ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est la banana de Makeup Revolution. Et ben, je vais poudrer avec ça. Je n'aime pas, enfin je n'aime pas le packaging. J'ai dit que j'allais utiliser, le mettre dans mon packaging de ma poudre Colourpop. Mais j'ai pas encore fait ça. Parce que de toute façon j'ai tellement de poudre que ben, j'ai pas encore fait ça. Et j'applique ma poudre avec ma houppette. C'est une houppette Amazon. Merde, ça vient de couper et je sais pas où ça va couper. Mais en tout cas je vous disais que c'est dans une vidéo de Sananas que j'avais vu ces houpettes là et je les ai achetées et elle avait trop raison, elles sont trop bien et poudrées à la houppette c'est trop bien. Une fois que j'ai poudré ça donne ça, donc du coup je vais venir utiliser tous mes produits poudre cette fois-ci. Donc on va commencer par cette palette, c'est ma palette favorite. Je l'ai utilisée pendant un an dans mon Project Pan annuel de l'année dernière et c'est la Makeup by Tammy et Makeup Revolution Paradise Glow et je vais prendre le bronzer. Je reprends le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon bronzer crème et mon contouring et je vais les appliquer. J'applique et je blende bien parce que c'est pigmenté et j'aime de moins en moins le bronzer trop voyant ni trop orange et je me rends compte que j'ai pas mal de bronzer dans les tons orange. Vous savez, plus vous grandissez, plus vous vous maquillez, plus vous testez des produits, plus vos skills s'améliorent, c'est-à-dire vos compétences, mais aussi vos goûts. Et je vois ce que je n'aime plus en termes de make-up. Et les bronzers trop pigmentés ou trop orangés, j'aime plus. Celui-ci, j'arrive pas. Il a un petit sous-ton neutre. J'arrive à bien le faire matcher. Ensuite, j'ai sorti un blush orange de XX Revolution, celui-là. Mais en fait, j'ai oublié que dans la palette, j'ai un blush orange qui d'ailleurs, je crois, est le même. Donc je vais passer sur la palette. Donc je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le blush. Tac. Je retire l'excédent parce que c'est super pigmenté. Et oui, malgré que je vous ai dit c'est super pigmenté, j'en ai mis beaucoup. Je vais blender au max de la maxence. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir poudrer mon teint. Voilà, voici la poudre. C'est pas de Makeup Revolution, c'est de Kiko, c'est la Matte Fusion que j'ai en teinte 12. Simplement parce que je n'ai pas de poudre Makeup Makeup Revolution. Et du coup, c'est l'une des poudres les moins chères que j'ai dans ma collection. Voilà, pour rester dans ce délire de produits pas chers pour le teint. Parce que pour les yeux, la palette est quand même pas donnée. C'est pas de l'entrée de gamme en fait. J'ai mis en fine couche. Ensuite, j'ai pris un pinceau Morphe et Jacqueline Hill, c'est le GH11, j'ai oublié de préciser. Ensuite, je vais appliquer mon spray. J'ai sorti mon feutre pour faire mes taches de rousseur et j'ai réussi à oublier. Donc, j'ai vu une technique qui consiste à mettre ça comme ça. Et puis, après, comme ça. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Bon, après, c'est certainement le feutre Makeup Revolution. Le feutre Colourpop qui ne fonctionne pas. Ouais, ça fait un tout petit truc. Vraiment un tout petit truc. Bon, moi je vais faire comme ça. Hein. Je suis pas sûre que j'aime cette mode. En tout cas sur moi. J'aime bien l'avoir sur les gens, mais sur moi. Je suis pas sûre. Je vais faire finir mes yeux avant d'appliquer mon spray finalement. Je vais prendre des petits pinceaux. Je commence avec ce pinceau de Morphe Coca-Cola. Il n'a pas de numéro, mais je vais prendre la teinte. Je vais prendre la teinte Shadow, donc le noir, et je vais l'appliquer vraiment de manière précise et en fine couche, pas comme ce que je viens de faire là, parce que
il est ultra pigmenté. Je prends le même pinceau que j'estompe sur ma serviette et je vais venir appliquer la teinte Gloom, donc la teinte de moyenne qu'on a utilisée. Je vais essayer de rattraper ce petit fossé que j'ai fait juste ici. Ensuite, je prends ce pinceau, c'est un Morphe qui n'existe plus, mais pour prendre un pinceau plat et je vais prendre la dernière teinte, la teinte Fog. Et je vais l'appliquer en dessous de tout ça pour servir de dégradé. Ensuite, je reprends le même pinceau que j'avais pris, le Spectrum, pour appliquer la teinte de coin interne. Et donc, je vais la reprendre et je vais venir appliquer un petit peu plus en ras de cils. Je vais prendre ce pinceau, donc le pinceau que j'ai utilisé sans matière là, et je vais venir blender les bords de ma teinte pour le fondre avec mon teint tant qu'il est fait. Pour rendre ça un peu plus smooth, comme dirait ça. Ensuite, je vais prendre mon spray, c'est celui-ci de ELF, c'est le Stay All Night Micro Fine Setting Mist. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, mon teint est cute. J'aime plutôt pas mal le rendu du fond de teint sur mon teint. Je trouve que c'est cute. C'est beau, c'est très beau. Ensuite, j'ai pris cette palette d'highlighter, enfin ce duo d'highlighter qui se présente ainsi. C'est de Soft et Makeup Revolution. Je vais prendre ce pinceau de Spectrum, Boshies, et je vais prendre, en fait, je vais mettre dans les deux teintes. Voilà, je vais mélanger les deux et je vais l'appliquer ici. Oh, j'avais oublié que ces deux teintes mélangées étaient tellement belles. C'est de l'highlight wow. Wow. C'est vraiment un bel highlight, bien wow comme j'aime. Pas du tout un highlight que j'aurais mis pour sortir. Quoique, vous pouvez mettre un highlight wow pour sortir, mais tout dépend de la façon dont vous appliquez votre highlight. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur comment sortir de la vidéo tous les jours avec un highlighter qui est pailleté ou bien wow, comme ça. Commence à préparer les vidéos de l'année prochaine parce que j'aimerais faire plus de vidéos plus intéressantes. Voilà. Non pas que mes vidéos sont pas intéressantes, mais continuez ma série Learn with Gladys. C'est une série que je fais. Vous avez une playlist d'ailleurs, je mets dans la fiche en barre d'infos où si vous débutez en make-up, vous allez dans cette playlist. En fait, mon goal, c'est de vraiment que vous retrouviez le maximum d'astuces possibles si vous débutez en make-up. Et voilà. On va faire les lèvres ensemble. Je vais ouvrir mon tiroir et prendre le crayon au hasard. Non, pas ça. Le hasard fait mal les choses. Je vais prendre le Morphe crayon Trendsetter que je vais tailler parce que je ne l'ai pas taillé depuis un paquet de temps. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? 10 neutres. Ah, j'ai un paquet de choses de produits lèvres devant moi. Je sais pas trop quoi prendre. Je vais les ouvrir un petit peu et puis je vais vous montrer au final ce que je prends. Si je prends des choses là ou si je prends autre chose dans ma collection. Parce que je sais pas trop ce que je vais mettre. Ça a été plus facile que je ne pensais. J'ai pris cette teinte de lip cream, Fresh Kiss Lip Cream de Colourpop. C'est la teinte Gone Graphite. Ils ont sorti une collection nude de je sais plus quoi. Et j'avais acheté tous les produits lèvres. Et comme je sais que maintenant j'aime cette formulation de lip cream, c'est trop confortable. Voilà pour le petit look qu'on vient de réaliser avec cette magnifique beauté pépite. J'avais tellement hâte de l'utiliser et j'ai pas été déçue. Au début, je me suis dit, bon, quand j'ai choisi les fards, oh, la qualité, on dirait que les mattes sont pas top. En fait, non, ils se blendent très bien. En fait, il faut pas se fier au swatch forcément parce que vous avez des swatchs qui sont super beaux, mais sur les yeux, c'est une galère. Comme vous avez des swatchs qui sont médiocres, comme c'était le cas. Et en fait, ils sont trop beau sous les yeux, j'aime beaucoup, j'ai pas du tout galéré, franchement j'aime trop ce look, c'est magnifique, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas si je vais faire un autre look avec durant ma série de Noël parce que j'ai essayé de varier au maximum les palettes parce que j'ai énormément de palettes, donc si j'arrive à faire un look, enfin j'ai quand même 18 looks à faire, donc si j'arrive à faire avec une palette, un look ou même des fois 2 ou 3, je vais essayer, mais j'essaye de vous créer du contenu avec cette palette pour comment on appelle ça, pour Instagram. Et ouais,
peut-être je vais essayer de faire ça. Et j'ai trop hâte de continuer à jouer avec cette petite palette. Et j'aime beaucoup la qualité. Je ne parle pas du multichrome parce que bon, je pense que vous avez compris. Voilà. Je vais faire un petit rapide récap sur ce que j'ai testé. Donc on va parler que des nouveautés. Donc on va parler, il n'y en a pas des masses parce que la majorité c'est des produits que je connais. Je vais parler du lip cream. Bon, je savais déjà que c'est une formule que j'aimais beaucoup. J'aime trop. Je suis fan de cette petite, de ce rouge à lèvres. Ensuite, on va parler du fond de teint. Donc le fond de teint, je trouve qu'il est très beau sur la peau. J'avais entendu sur Makeup Revolution, ils n'arrêtent pas de dire que c'est un fond de teint qui fait filtre et tout. Et effectivement, il fait très filtre. Bon, on voit encore mes taches parce que je n'ai pas poussé la couvrance au maximum. Je n'ai pas couvert mes taches parce que vous savez, sauf si vous arrivez, moi j'ai des taches. Je suis en train de faire des soins pour diminuer mes taches, mais je les ai, elles sont là. Je ne vais pas faire semblant en mode oh j'ai pas de taches et tout. Non, j'aime bien que, enfin, ça me dérange pas qu'on les voit à travers, mais sachez qu'on les voit à travers. Néanmoins, je pense que j'aurais pu obtenir une plus forte couvrance. C'était moi qui n'ai pas voulu obtenir plus, mais j'aime beaucoup et je suis ravie d'avoir acheté ces petits produits. Donc je rappelle, ce sont les Mixing Pigments de la marque Makeup Revolution pour pouvoir tester ce fond de teint parce que je trouve que c'est quand même une petite pépite. Voilà, si vous cherchez un fond de teint couvrant, pour peu que vous trouvez votre teinte, ou sinon vous avez les Mixing Pigments. Donc, on parle maintenant des Mixing Pigments. Je trouve que c'est une invention géniale. NYX avait déjà fait ça, c'est pas les pionniers du tout, mais j'apprécie beaucoup, j'apprécie vraiment beaucoup. Je me rends compte que je vais pouvoir ressortir tellement de fond de teint, pouvoir les réutiliser et tout. Le seul truc qui me manque, j'estime, c'est une teinte pour pouvoir foncer le fond de teint. Je pense qu'ils vont sortir ça prochainement, j'espère. Si c'est le cas, je vais acheter la teinte pour foncer les fonds. Par exemple, mon fond de teint Charlotte Tilbury qui est trop clair pour moi, je pourrais le foncer un petit peu. Pour l'instant c'est pas encore le cas, mais j'ai très hâte qu'ils sortent une teinte pour foncer les fonds de teint. Je pense qu'elle doit être en développement, mais en tout cas j'aime beaucoup celle pour éclaircir et la jaune. J'ai aussi l'orange, la rouge pardon. Je vais voir dans quel cadre je vais l'utiliser. J'ai des fonds de teint qui ont trop des sous-tons froids, donc il faudrait que je mette un petit peu d'orange avec un petit peu de jaune. Donc je vais tester tout ça. Vous allez certainement voir ça au cours de ma série de Noël parce que je pense que je ne vais plus quitter ces petits produits. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce premier look vous plaît. La vidéo sera déjà super longue. Toutes les vidéos ne seront pas aussi longues parce que je ne vais pas vous montrer à chaque fois toutes les étapes de mon teint. Parce que certes, les produits ont changé, mais la technique reste la même. Je pense que les autres fois, on va skipper un petit peu l'application. Je vais juste vous mentionner les produits que j'ai utilisés. Voilà, je vous fais des milliards de bisous. Et puis, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que vous aurez un Reels récapitulatif chaque semaine normalement avec tous les make-up que j'ai réalisés. Donc je vous fais des milliards de bisous. N'hésitez pas à me suivre là-bas, les liens barre d'infos. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.